Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer. Pour le mois de février 2022, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début d'année, que tout roule pour vous. Alors, n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, à activer la petite cloche pour vous abonner. Vous pouvez également partager, liker, commenter la vidéo. C'est un soutien aussi que vous donnez à la chaîne, bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit message que j'ai eu pour vous avec l'oracle des fées. Et en plus, vous avez eu ici la fée du Cancer qui est arrivée pour vous. Donc, elle vous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de d'abord s'écouter, savoir ce que vous ressentez dans une situation peut-être en particulier. Comment vous voyez, comment vous réagissez, comment vous sentez cette situation. Et à partir de là, à ce moment-là, vous pourrez prendre les décisions qui sont en accord du coup avec vous-même, en accord avec votre âme. On vous demande ici de partager votre voix, sortez de votre grotte. Alors peut-être que certains ici subissent ce qu'on pourrait appeler des persécutions. En tout cas, il y a peut-être une notion de se sentir, vous voyez, atteint un petit peu par les autres. Donc là, ici, sortez de votre enfermement, de votre isolement et au contraire, exprimez, donnez votre voix, donnez tout simplement de la voix. Et c'est ce qu'on vous rappelle ici, vous êtes appelé à partager votre voix, peut-être en prenant la parole dans une relation, en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Nous détenons chacun une vérité profonde en nous qui aspire justement à être exprimée. Conçue pour la vie, la voix de votre âme n'est pas comme les autres, elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant de la voix de notre âme, en puisant et en exprimant cette tessiture unique, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce manquante chez vous. Votre voix individuelle est le courant sonore le plus puissant de la planète. Si vous avez gardé la voix de votre âme réduite au silence ou retenue, scander une mélopée ou chanter pourrait vraiment changer votre vie. Lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller, exprimer votre vérité et partager la voix de votre âme que maintenant. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons également la tâche de la personne suivante. Et ça, c'est important. Il y a toujours cette notion de... un petit peu comme sur Internet, vous voyez la toile d'araignée, c'est-à-dire que vous êtes là, mais ce que vous faites, ça va permettre à une multitude de personnes de pouvoir prendre exemple et ainsi de suite. Ces personnes-là seront aussi des exemples pour d'autres personnes. Donc, il y a une notion vraiment de pouvoir s'éveiller soi-même pour derrière éveiller les autres et ainsi de suite. Alors, je sais que ça fait peut-être parfois un petit peu le monde des bisounours, mais en même temps, c'est la réalité des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous avais tiré également une autre carte et là on vous parle de la guerrière ou le guerrier qui se cache en vous. Cette carte en règle générale elle annonce un combat mais bien souvent en fait c'est un combat avec soi-même. Assumez-vous dans votre personnalité, vous ne saurez jamais les autres et ça c'est tant mieux, chaque personne ici est unique. Donc laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. Encore une fois, cette notion de incarner d'abord un changement en vous pour qu'il puisse se répercuter en fait en changement sur les autres et donc au fur et à mesure du temps et de l'évolution sur le monde également. Donc mes amis Cancer, le message pour vous, incarnez votre vie tout simplement. Alors on va aller voir justement avec l'oracle G quels sont les messages complémentaires pour vous sur ce mois de février. Hop, alors on va aller voir. Je vais la mettre là.
Ok. Alors, ici, on a un message qui est très clair et très fluide. En fait, je pense que vous avez traversé, ou que vous traversez peut-être encore ici, une période de votre vie qui vous a perturbé dans le sens qui vous a atteint, je pense, moralement. Alors, ça peut être aussi bien une baisse de morale, ça peut être une dépression, ça peut être une situation qui a été difficile à gérer, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau du mental. Ce que l'on vous dit, c'est que sur ce mois de février, cette instabilité que vous avez traversée, vous avez une opportunité de pouvoir communiquer dessus. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, à ces personnes qui se mettent porte-parole par rapport, alors ça peut être aussi à une maladie, mais par rapport à un défi qu'elles ont relevé dans leur vie. On en parle beaucoup par exemple en ce moment, l'endométriose qui était donc voilà une maladie qui était au début méconnue, qui était non reconnue, qui était aussi certainement tabou, on n'en parlait pas. Et il y a des personnes comme ça qui ont décidé de s'exprimer, de montrer leur voix pour être justement entendues et pour être écoutées. Et ça a permis justement d'ouvrir la discussion, d'ouvrir les échanges, de donner de l'importance aussi à ce qu'elles avaient traversé. Et c'est bien beau parfois de discuter de, voilà, des réussites, etc. C'est très bien. Mais c'est aussi important de montrer aux autres qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là, mais avant, on a traversé en fait des situations qui étaient compliquées et que vous avez envie aujourd'hui de mettre en lumière votre parcours, vos actions, vos problématiques. Hein, on n'est pas toujours obligé de mettre en avant les photos de vacances, vous voyez, avec le grand sourire, ce bonheur affiché. En plus, c'est vraiment quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre société, cette image de façade où tout le monde doit montrer qu'il est heureux, tout le monde doit montrer qu'il est bien, qu'il a réussi, etc. Donc voilà, ici je pense que vous avez une voix importante par rapport à ça. Tout simplement aussi parce que maintenant vous avez pris, je pense, du recul sur la situation. Le chat, il est en phase d'observation ici. Donc je pense que vous avez la possibilité d'être juste dans votre communication. Donc voilà, ça c'était un message global. Maintenant pour aller un petit peu plus en détail, ça concernera forcément pas tout le monde. Ici j'ai un autre message, donc j'ai un homme, deux hommes qui sont là. C'est une histoire ici qui est terminée, c'est quelque chose qui est en lien avec vraiment un relationnel très proche. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé votre foyer. Et là on voit qu'il y a des papiers, qu'il y a de l'administratif. J'ai l'impression que la communication est très compliquée pour le coup ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine ici avec cet homme où de toute manière vous étiez arrivé au bout. Cet homme, ça peut également vous représenter vous hein, en tant que consultant. Ça peut être une situation liée à un couple. On peut potentiellement ici aussi avoir un couple de personnes homosexuelles. Ça peut être également un relationnel entre vous et quelqu'un de votre famille. Hein. On n'est pas, voilà. Mais en tout cas, on est dans un relationnel avec quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille ou qui a eu une place dans votre entourage proche. Cette communication, aujourd'hui, elle a été certainement un petit peu chaotique. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans l'observation. Alors, je vais retirer quand même quelques cartes pour aller voir un petit peu plus. Parce qu'on vous dit, prenez l'opportunité, saisissez l'opportunité de prendre du recul par rapport à des communications qui sont peut-être un petit peu compliquées. Et ça jouera aussi sur votre bien-être, hein, le fait de peut-être certainement mettre cette distance ou en tout cas de ne pas réagir à chaud. Ouais. Ok. Bon, là, ici, j'ai deux personnes qui ont des tempéraments quand même relativement forts, mais il y a aussi une certaine sagesse qui se dégage hein, de ces personnages. C'est pas forcément voilà, des personnes qui ont un certain âge, mais en tout cas, ça peut être aussi cette notion de famille hein, qui est là et qui est présente. Donc, ici, il peut y avoir peut-être un nouveau conflit qui arrive. En tout cas, une nouvelle situation qui va créer de l'instabilité. Ce que l'on vous dit ici, c'est de couper les ponts, couper les liens avec des personnes qui peuvent peut-être essayer de mettre leur grain de sel, parce que grain de sable, parce que on voit ici, voilà, ces personnes qui ont un tempérament assez fort, assez directif aussi. Donc, par rapport à ça,
N'hésitez pas, vous, comme on l'a vu ici, à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout en étant dans la bienveillance. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans de la colère ou voilà, dans des échanges qui sont tendus. Donc prenez ce recul-là, prenez cette distance-là, parce que vous maintenant, vous êtes parti sur un nouveau départ, vous êtes parti avec de nouveaux objectifs en tête. Je pense que ces personnes-là aujourd'hui ne vous apportent plus tout simplement ce que vous attendez. C'est peut-être des personnes qui ne sont pas en accord également avec votre manière de voir les choses, avec votre vie, avec vous-même, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir avec la triade. Les éléments complémentaires, mais en tout cas ici on voit bien une page qui se tourne, un cycle qui se termine. Je pense, excusez-moi, que vous prenez la décision vraiment de pouvoir passer à autre chose et de vous libérer aussi de ces liens qui, vous savez, des fois on a des personnes qui ont tendance à dire des choses, mais on a l'impression qu'ils pensent à notre place, qu'ils prennent des décisions à notre place, et là on voit que vous coupez avec ça. Alors on va aller voir avec la triade. Ouais. Ok. Alors, le message est relativement fluide. Ici, on va parler vraiment, je pense, soit d'un partenariat, hein, c'est tout à fait possible au niveau professionnel, d'une collaboration, mais moi, j'ai vraiment le sentiment du côté familial, relationnel et sentimental. Au niveau d'un couple, ici, il y a un choix qui a déjà été fait, il y a une décision qui a déjà été prise. Cette décision, c'est de partir sur un nouveau départ, de partir voilà, pour trouver une espèce de paix intérieure, une sérénité, parce que certainement que ici, dans cette relation, vous ne la trouviez pas. Ce qui se passe, c'est que vous ressortez ici, on a l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix. Peut-être que vous vous dites, est-ce que finalement je ne me suis pas un petit peu voilé la face? Est-ce que je ne me suis pas précipitée? Est-ce que je ne me suis pas menti à moi-même? Donc par rapport à ça, on voit que du coup vous êtes un petit peu dans le doute et que vous avez peut-être envie ici de mettre de nouvelles actions pour pouvoir essayer un petit peu de tâter la température du terrain si jamais vous auriez envie de revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ici on a la tentation de vouloir communiquer, et là ici on a quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, c'est fort, c'est presque quelque chose qui devient un petit peu obsessionnel, se dire mais il faut que je renvoie un message, il faut que je change, il faut que je communique, etc. Attention, encore une fois, vous pouvez échanger, il n'y a pas de souci, mais ne vous mettez pas par contre dans des discussions qui vont apporter de la tension, hein. Restez toujours dans la bienveillance. Peut-être également que ce sont des communications tout simplement qui viennent à vous et qui viennent un petit peu immiscer, insinuer un doute par rapport au choix que justement vous avez fait ici. Maintenant, la résultante ici, elle est quand même très claire. C'est que l'on voit que au niveau énergétique, c'est-à-dire que il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant en vous. Vous êtes parti sur une nouvelle aventure. Vous êtes parti ici pour un nouveau voyage, un nouveau chemin, tranquillement, sûrement, il n'y a pas de précipitation, mais vous êtes sur cette voie-là. Et ici, le retour, vous voyez, j'ai la carte du retour et Nadir. Nadir, c'est le côté sombre, c'est le non en fait. Ici, il y a quelque chose de négatif qui n'est pas gérable, qui n'est pas faisable. Donc, je pense que de toute manière, même si au bout d'un moment ici, vous avez un doute qui est là, des questionnements qui sont là, on voit que finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être aussi vos peurs qui remontent à la surface, peur de la solitude, peur de l'échec, peur d'avoir pris les mauvaises décisions, mais en même temps vous êtes tellement appelé et tellement convaincu que ce nouveau départ ici est quelque chose qui va vous apporter justement beaucoup plus de sérénité, c'est pour ça que vous êtes parti, que du coup ce retour ne se fait pas. Ici on vous dit le retour, non, il n'y en aura pas. Alors on va aller voir avec le tarot, donc pas de retour en arrière ici pour vous. Et c'est peut-être aussi un challenge ou en tout cas une belle avancée parce que peut-être qu'avant vous aviez tendance à
écouter un petit peu et vous laisser orienter par les conseils des autres, parce que les autres pouvaient dire. Et là, finalement, vous avez pris une décision, c'est vous qui l'avez prise. Et même s'il y a des personnes ici qui viennent peut-être un petit peu vous mettre le doute dans votre entourage, eh ben, on voit que effectivement, ce doute s'initie un petit peu en vous. Mais très rapidement, en fait, vous arrivez à retomber, à faire retirer ces masques, vos masques de vos peurs, pour finalement rester axé sur ce nouveau chemin que vous avez déjà commencé ici à arpenter. Donc, le fait effectivement de vous écouter vous et de vous exprimer suivant votre vérité, suivant vos désirs. Ouais. Le message, même avec le tarot, encore une fois, est très très clair. Je pense que vous avez une relation, alors soit qui est en train de défaillir, soit qui a déjà défailli. Et avec ce 3 de bâton ici, on voit que justement, vous êtes dans l'action, notamment avec l'empereur, l'action d'élargir vos horizons, l'action de créer votre propre chance. Vous êtes dans une énergie d'expansion, une énergie de croissance, de progrès, de saisir les opportunités. Et en plus, derrière, ici, on vous parle du monde. Le monde, c'est quand même la réussite, c'est vous arrivez à c'est l'aboutissement de ce projet. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes avec qui, certainement, vous êtes aujourd'hui en conflit, en dualité. Vous voyez, ces deux personnes sont dos à dos, hein, la communication ne passe pas clairement. Et cette personne-là, peut-être ici, est dans une énergie plutôt de manque par rapport à vous, par rapport à la situation que vous avez connue ensemble par le passé. C'est quelqu'un qui peut peut-être essayer de revenir vers vous pour justement obtenir une réconciliation. C'est quelqu'un qui potentiellement, en plus, peut peut-être essayer de faire jouer du relationnel, des gens que vous connaissez, que ce soit la famille, les amis, etc., pour essayer de ressouder les liens. Donc là, j'ai une énergie très bienveillante qui vient vers vous pour essayer de recoller des morceaux pour pouvoir justement accéder à cette réconciliation et puis à ce bonheur, mais ce bonheur ensemble. Sauf que ce que l'on voit ici, c'est qu'on a la tour. Donc en fait, malgré les efforts ici qui sont menés pour pouvoir justement aboutir à cette réconciliation, vous avez décidé, vous, de partir. Le 6 d'épée, c'est encore une fois une notion de fuir. Alors les épées, c'est le mental aussi. Donc on voit clairement que vous vous libérez ici d'un fardeau, vous vous libérez de vos bagages, de vos mauvais souvenirs, parce que vous n'avez qu'une envie ici, c'est d'avancer. Il est temps pour vous de partir, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. La tour ici nous indique qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides, et donc du coup quand c'est pas construit sur des bases solides, ça s'écroule. Vous en avez conscience, donc vous décidez, plutôt que d'essayer de reconstruire une maison sur des ruines, de partir et de justement avec ce 7 de bâton, hop là, vous voyez pas bien, je vous redécale les cartes. Le 7 de bâton ici, on voit que vous protégez votre environnement, vous protégez vos propres intérêts et par-dessus tout, en fait, vous vous placez en priorité. Le 7 de bâton, c'est une carte qui va indiquer tout simplement que vous maintenez vos positions. Là, vous gardez, c'est une démonstration de force, clairement. Démonstration de force par rapport à une situation où effectivement il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions. Et certes, c'est une situation qui peut être difficile à gérer, mais vous pouvez y arriver ici. Très bien, alors on va aller voir du coup ce qui se passe pour vous du côté sentimental. On commence tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Et oui, on voit cette tristesse, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de tristesse, de manque qui est là. Le manque ressort beaucoup.
Par contre, ce que vous faites ici, c'est que justement, vous tournez le dos à cette situation et vous coupez les liens. Ça, c'est clair et net. Vous ne voulez plus en entendre parler, vous ne voulez plus avoir affaire avec ça. On voit que vous êtes extrêmement prudente et ici, on vous dit oui. Vous avez raison d'être prudent, vous avez raison de prendre du recul, d'observer ce qu'il se passe avec un œil le plus objectif possible, même si vous êtes forcément acteur également de cette situation. Mais ici, on vous dit prudence, méfiez-vous. S'il y a quelqu'un qui revient, entre guillemets, en pleurant, en chouinant, en essayant de réconcilier, de recoller des morceaux, etc., on vous dit, la sagesse fait de couper les liens ici, de tourner le dos à cette situation pour pouvoir derrière retrouver cette sérénité. Ici, il y a une période de repos, il y a une période de tranquillité et votre tranquillité, pour moi, est en tournant le dos et en coupant avec cette situation-là. Alors, on va aller voir la suite. Intéressant. Alors, je recouvre juste ici. Ça n'en donne pas plus. Ok, en dos de deck, nous avons ici écouter. Écoute et le silence, d'accord? Donc c'est peut-être justement cette position que vous allez avoir sur ce mois de février dans un premier temps. Écoutez ce qui se passe, observez ce qui se passe, mais ne réagissez pas. Restez peut-être dans cette notion de silence. Ne rentrez pas dans le jeu des personnes peut-être qui peuvent être un petit peu aussi dans la provocation pour essayer justement de vous faire sortir de vos gonds. Et puis derrière, après, une fois que les choses seront peut-être un petit peu plus apaisées, à ce moment-là, vous pourrez sortir de votre grotte et puis exprimer véritablement ce que vous avez à dire. On a une rencontre ici, mais ce n'est pas une rencontre avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt une rencontre avec vous-même. Et je pense qu'en agissant ici, en prenant cette décision, en actant quelque chose clairement, en agissant pour vous cette fois-ci, vous vous rencontrez vous-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, du coup, il y a une espèce d'osmose qui se fait et ça y est, en fait. Ça y est, c'est moi qui décide pour moi-même et je ne me laisse plus guider, dicter les choses par d'autres personnes à l'extérieur. On voit que cette rencontre avec vous-même ici, il y a quelque chose vraiment qui vous permet, encore une fois, de vous aligner. Et puis, cette carte-là va nous parler, en fait, de prendre du recul. Je pense que tout simplement, vous êtes sur une nouvelle manière d'aborder les choses où là maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions puisque la lune, c'est ça. C'est l'intuition, l'inconscient aussi, mais savoir s'écouter, écouter cette petite voix qui est en vous. Alors, il peut quand même y avoir une rencontre, mais par contre, pour moi, c'est pas sur le mois de février parce que la lune, ça va nous parler également de rapidité. Donc ici, on aura peut-être une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus posée, beaucoup plus remplie de sagesse, beaucoup plus alignée aussi avec vos vibrations, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Par contre, pour moi, clairement ici, c'est pas sur le mois de février, ce sera peut-être le mois prochain, à la prochaine lunaison ou dans 3 mois. Bon, la lune, c'est une carte de rapidité en règle générale, c'est entre maintenant et 3 mois. Après, bien évidemment, en fonction de chacun, ce ne sera pas la même temporalité. On va aller voir avec l'améthyste Love quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis Cancer. Toujours, vous voyez, cette notion de bon raisonnement. On voit que cette fois-ci, vous avez compris quels étaient les liens qui pouvaient être toxiques. Vous avez pris suffisamment de recul pour vous rendre compte qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré. Alors peut-être que effectivement, ça pouvait être lié avant une dépendance affective. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et finalement, vous vous rendez compte que on est plus dans la dépendance affective qu'autre chose. Alors, ok, donc oui, vous voyez en dos de deck le succès, le triomphe,
tous les espoirs ici sont permis pour vous, mes amis Cancer. Donc effectivement, on voit que vous avez le bon raisonnement par rapport à une relation ici, clairement, qui a été toxique. Peut-être que les choses se sont mises à bouger de votre côté de manière assez brutale et c'est pour ça que du coup, ce nouveau départ qui s'enclenche, il y a quelque chose qui s'est fait peut-être un petit peu dans la rapidité, dans la précipitation et c'est peut-être ça qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez aussi ces doutes qui viennent un petit peu dans vos têtes à savoir est-ce que finalement, j'ai pas été trop vite dans ça, mais en même temps, voilà, pesez bien le pour et le contre entre la rapidité de vos actes, ce que vous vouliez vraiment pour vous, ce que vous vouliez vraiment mettre en place et cette relation que vous avez vécue ici dans le passé ou dans laquelle peut-être vous êtes encore. Hein. Mais si vous y êtes encore, clairement ici pour moi, on voit qu'il y a des choses qui aboutissent, des choses qui bougent et rapidement, on vous parle ici de renaissance, de nouveau départ, il y a un regain de dynamisme, de vitalité. On vous voit vous ici qui avez envie clairement de passer à une autre étape, à un niveau supérieur au niveau sentimental, au niveau énergétique dans votre vie de manière globale. Donc, vous avez pris le temps ici pour moi justement, et peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps, de mettre un stop, de terminer un cycle, d'arrêter une situation ici où finalement on était dans la superficialité, d'accord, et on était dans ce qu'on appelle les relations avec un lien karmique, c'est-à-dire que là le but c'était vraiment de vous faire travailler sur certaines de vos blessures et ça maintenant c'est terminé pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui se clôture intérieurement ou concrètement dans votre vie sentimentale par rapport à tout ce qui est les liens toxiques. On va aller voir avec les anges de l'amour. Alors, laissez vos amis vous aider. Attirez votre âme sœur et gardez l'esprit ouvert. Restez toujours optimiste pour votre vie amoureuse. Et derrière, on vous parle d'un engagement. Ok. Et exprimez votre amour en dos de deck. Ok. Donc peut-être qu'ici, ça peut être intéressant pour vous justement de faire jouer votre cercle relationnel, en tout cas les personnes qui sont de confiance pour vous. N'hésitez pas à demander du soutien à ce moment-là quand vous avez justement peut-être des questionnements intérieurs, des doutes, tout ce genre de choses. Pour ce qui est de votre objectif, parce qu'on a vu que vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter une situation parce que justement il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a cette toxicité au niveau des relations et donc vous avez comme objectif de redécouvrir l'amour mais au travers cette fois-ci d'une relation qui sera beaucoup plus saine. Pour ça, n'hésitez pas également à faire des prières, des affirmations, des visualisations. Ça peut être poser des intentions, notamment par exemple à la nouvelle lune. Il y a ce qu'on appelle les chèques d'abondance. C'est un outil comme un autre. Vous pouvez aller sur Google, vous imprimez votre chèque. Vous trouverez sur internet la manière dont vous pouvez le remplir, c'est très très simple. Et au dos du chèque, vous pouvez faire des tirets et vous marquer, voilà, cher univers, je te demande de pouvoir rencontrer la personne qui me corresponde. Ne mettez pas de nom, ne mettez pas de prénom, mais restez vraiment sur des attentes que vous avez de manière globale sur le type de personne que vous souhaitez rencontrer. Et justement ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, elle peut peut-être différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pour ça qu'il est important de laisser en fait vraiment cette notion de porte ouverte parce qu'aujourd'hui, la personne qui va peut-être venir dans votre vie ne correspondra peut-être pas à l'image que vous en étiez faite. Donc restez avec cette ouverture d'esprit et aussi restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, les amis Cancer, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, on a bien derrière quelque chose qui va arriver pour vous grâce à ce travail ici que vous faites, une relation qui vous permettra vraiment d'être engagé. Hein, on a une stabilité qui est là. Donc, mariage ou pas mariage, ça, c'est pas forcément la question, mais en tout cas, c'est une relation avec quelqu'un qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui va pouvoir se stabiliser et qui va avoir surtout des fondations solides. Ok ? Donc, ici, on vous dit, faites un effort, faites un effort ici et exprimez vos attentes, exprimez vos émotions, exprimez votre amour.
Ok, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir en quoi cela résonne pour vous dans votre vie. Et puis, alors, l'oracle des énergies divines. 1, 2, 3, que je ne me disperse pas. Et oui, on dit les femmes, elles arrivent à faire plein de choses en même temps, mais il y a des fois, le cerveau, il squeeze. Alors ici, redéfinissez vos priorités, mes amis Cancer. C'est exactement en fait l'énergie que vous êtes en train de mettre dans votre vie pour ce mois de février. Vous êtes en train de redéfinir vos propres priorités. Les questions que vous pouvez peut-être vous poser pour vous aider par rapport à ça, c'est est-ce que vous vous engagez avec des personnes ou dans des projets qui vous donnent peut-être une impression défavorable? Est-ce que vous avez plutôt tendance à faire taire vos instincts? Peut-être que certains ici sont aussi motivés par l'aspect matériel des choses et non pas l'aspect émotionnel. Est-ce que vous avez tendance peut-être à vous engager avec des personnes ou dans des idées ou des situations qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, qui ne sont pas en accord avec votre intégrité? Est-ce que vous avez tendance à fermer les yeux face peut-être aussi à vos écarts de conduite, que ce soit au niveau éthique ou par rapport aux écarts de conduite des autres? Parfois, on peut avoir tendance à ignorer un petit peu les signaux d'alarme aussi qui nous sont envoyés. Auquel cas, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, ici on vous dit qu'il est temps d'inverser le cours des choses avant aussi l'arrivée potentiellement de quelque chose de plus ennuyeux. Donc tempérez votre ambition motivée par les désirs superficiels et pour le moment, mettez de côté toute pensée de confort et de gain personnel. Aucune quête ne vaut la peine d'être poursuivie si cela compromet votre intégrité. Vous avez reçu le don du libre arbitre, mais vous ne pouvez échapper aux conséquences de vos choix. En d'autres termes, il y a un juste retour des choses, et même si vous vous considérez particulièrement intelligent, il est impossible de contourner cette loi fondamentale de l'univers. Action et réaction. En essayant, vous ne feriez qu'inviter le chaos, voire un désastre en puissance. Sachant pertinemment que vous êtes sur la mauvaise voie, rectifiez votre parcours avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mes amis Cancer, le petit message qu'il y a pour vous. J'espère qu'il pourra vous aiguiller, vous aider. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!